C'est avec un immense plaisir qu'a eu une activité historique dans cette salle de réunion Jason pour célébrer la Journée internationale du livre et du droit d'auteur sous le haut patronage du directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu. Cette journée, célébrée chaque 23 avril dans le monde entier, revêt une importance particulière dans l'institution dédiée à l'éducation et à la formation des futurs enseignants. Dont le thème « Lire aujourd'hui et bâtir demain » illustre parfaitement le lien indissociable entre la lecture et la construction de l'avenir. La lecture n'est pas seulement un acte de divertissement, mais un véritable investissement dans le capital humain de la société. En tant qu'institution de formation pédagogique, l'ISP Mbanza-Ngungu se positionne comme un acteur clé dans la promotion de la culture du livre et de la lecture. La célébration a débuté par un magnifique concours de récitation et de poésie mettant en vedette les talents des élèves de l'école d'application EDAP. Les fleurs, c'est la fête des mamans. Ma petite sœur a préparé les fleurs. Moi, j'ai étudié une récitation. Papa et maman sont assis devant la case. Nous arrivons et nous disons « Bonne fête, maman. Merci. » Je vais vous lire. Savoir se débrouiller. Bombo, cours vite au jardin et ramène-nous une bonne quantité de légumes. Pour l'huile, je m'en charge. Quant à la farine de manioc, nous pouvons compter sur la bienveillance de Maman Wumba, notre voisine. Et toi, Ngalula, va chercher de l'eau tandis que Kabassele s'occupera du feu. Si nous croisons les bras, nous ne mangerons pas. Le mystère de l'homme blanc. C'est dans l'après-midi que les jeunes vont à la forêt ramasser le bois de chauffage pour le grand feu. Les enfants qui refusaient à cette opération n'ont droit ni au chauffage ni au repas communautaire. L'insoliste à Kisen Sogar, Wanani Nikakako, demande Mère Zika, dans son lingala bien quinois, à sa fille qui vendait elle aussi à côté d'elle. Les bruits caractéristiques d'un train en approche étaient en effet persistants et bien distincts, car c'était bien du côté du chemin de fer, du côté de la gare de Kisensu. On l'appelait Mère Zika, c'est tout. On ne lui connaissait en fait par des noms de famille. Zika était plutôt un surnom de célébrité de cette dame, car dans les quartiers de la gare de Kisenso, autrefois riflarde, elle était la meilleure cuiseuse des délicieuses mikate qu'elle servait avec de la pâte d'arachide, de la moimbe. On l'appelle ainsi là-bas. Et comme elle savait si bien la préparer, en tout cas, ces mikate-là, on se les arrachait comme de fournées entières de pain. Victoire, très célèbre dans tout Kinshasa et davantage à Lemba et en Kisensu. Je vous remercie. L'atelier des études. Le temps est beau, vraiment super. Il invite à la promenade, à l'aventure. À Yolo City, un des quartiers de l'immense Kinshasa, les gens entendent fiévreusement leur âge pour mettre la clé sous la porte, les jeunes filles surtout. Elle accède le couturier afin de retirer leur mabaya, ce corsage dont raffolent les aéroises. Et c'est toujours ainsi tous les samedis. Dans l'après-midi, Ngindu, lui, revient du travail. Il est 13h sur la montre. Comme d'habitude, il pénètre dans la parcelle en sifflotant un air connu de lui seul, question de se donner une mine de nonchalance, mais en réalité, il est rangé de 1000 soucis. J'ai offert la lecture une bibliothèque scolaire. Une chose est sûre et certaine, c'est qu'il est relativement aisé d'intéresser les enfants et les jeunes gens à la lecture dans les classes préscolaires et maternelles, aussi bien que dans les primaires. Tous les enfants aiment les histoires, les contes et autres récits amusants et sensationnels.
et pour peu qu'ils comprennent les textes et les images que les livres leur offrent, ils seront prêts à faire de ces livres des compagnons inséparables. C'est donc aux enseignants et aux animateurs qu'il reviendra de leur proposer des choix convenables et de les aider à s'intéresser aux histoires et à aimer les lire régulièrement. L'amour des livres et le plaisir de lire commencent à l'école maternelle. Ces jeunes talents ont offert des performances remarquables qui témoignent de la richesse du patrimoine littéraire et de la créativité de la jeunesse. J'ai offert la lecture l'imprimerie, l'écueil majeur auquel se heurte toute tentative de création d'une maison d'édition dans la plupart des pays africains, et l'absence d'imprimerie convenable. La carence structure d'impression est d'autant plus manifeste que les auteurs-éditeurs ont du mal à se construire dans un grand nombre de pays. Et pourtant, l'auteur-éditeur forme les groupes marginaux dans l'édition en Europe, par exemple, et finissent dans une certaine proportion par transformer progressivement en véritable éditeur avec une maison d'édition de bons et durables. Manuel scolaire. L'éducation est la plus grande force qui puisse être employée pour corriger les imperfections du passé africain, pour adapter les valeurs de ces passés, ses techniques et ses finalités productives aux exigences de l'évolution du manuel actuel et pour mobiliser tous les hommes en vue de les faire prendre part à l'œuvre constructive d'une Afrique moderne. Mais encore faut-il que cette éducation soit repensée et transmise aux nouvelles générations par les Africains eux-mêmes. Cher directeur général, chères autorités, chers professeurs, chers membres du jury et chers distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je réponds au nom de Yann Boumba et je vais vous faire une belle lecture. Sur le chemin de la sagesse, la vie d'un homme ne fait que des défis qu'il se doit de relever. Cette phrase m'était devenue plus qu'un credo. Elle m'est hantée et motivé la plupart de mes entreprises avec une telle disposition psychologique. Je ne me renseignais devant aucune situation contrainte de la vie. Venant de franchir le cap du secondaire, je devais maintenant songer aux études universitaires. Mais sans beaucoup d'assurance d'accéder à des dessins, je m'attendais à tirer une fois de plus le diable par la queue. Dans les dessins, d'aller lire le grand livre du monde et prendre un peu congé du chahut diurne et nocturne de Kinshasa, mon choix s'est porté sur l'université de Lubumbashi, Inulu. Merci beaucoup. La cérémonie s'est ouverte par le mot de circonstance du bibliothécaire Jean-Edmond Makaya Mambongo, qui a souligné l'importance du livre comme vecteur du savoir et d'émancipation, tout en rappelant le rôle crucial du droit d'auteur dans la valorisation du travail des créateurs. C'est avec une immense joie que nous ouvrons aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est 23 avril 2026 au sein de notre bibliothèque centrale. Cette journée instituée par l'UNESCO nous rappelle que le livre est bien plus qu'un support de lecture. Il est un vecteur des savoirs, un gardien de la mémoire et un instrument de dialogue entre culture et génération. Notre slogan pour cette édition est « Lire aujourd'hui, bâtir demain ». Car nous croyons fermement que la lecture est une force de transformation sociale et culturelle.
permettez-moi de dire un mot sur l'institution qui nous accueille et organise cette célébration. La bibliothèque centrale de l'ISP de Mbanza-Ngungu est non seulement un lieu de conservation et de consultation, mais elle est aussi un espace vivant de formation, de recherche et de culture. Elle accompagne les étudiants, les enseignants et toute la communauté dans leur quête de savoir, en offrant des collections variées, sert en organisation régulière des activités de promotion de la lecture. Aujourd'hui, elle se transforme en un véritable carrefour de rencontres et de découvertes. Chers participants, cette journée est une invitation à célébrer les livres sous toutes ses formes, papier ou numérique, roman ou poésie, mémoire ou imagination. Elle est aussi une occasion de réfléchir ensemble à la place du livre dans nos vies et dans notre société. Je souhaite à toutes et à tous une célébration inspirante, pleine de découvertes, de débats et d'émotions. Vive le livre, vive la lecture, vive la bibliothèque centrale de l'ISP de Mbanza-Ngungu et vive la journée mondiale du livre. Je vous remercie. Le premier conférencier, le professeur J.L. Sitalumbuenadio, a ensuite développé le thème « Ouvrir un livre, c'est ouvrir le monde ». À travers une communication captivante, il a démontré comment la lecture transcende les frontières, élargit les horizons et construit des ponts entre les cultures et les époques. Il est dommage que nos traditions aient été orales, on ne les a pas écrites. C'est dommage que nous ne devons pas nous référer à nos traditions. Je ne vois pas la révérende sœur Kiteo ici, n'en déplaise à elle qui donne le cours de littérature orale. Si seulement c'était écrit, nous allions nous intéresser à notre tradition. Maintenant, on vous raconte que dans la Bible, les Pentateuques, ces 5 premiers livres, ont été écrits par Moïse. Mais ces livres-là parlent avant la naissance de Moïse, l'exemple de Moïse. Même après la mort de Moïse, Moïse a continué d'écrire. Vous comprenez ce genre de choses, hein? Mais nos traditions à nous ne peuvent pas nous tromper. Et nous vivons ça. Nous vivons ça. Nous vivons les traditions des autres. Voilà pour quelle raison j'ai décidé aujourd'hui de ne parler que des publications de l'ISP de Mbanza-Ngungu. Je n'ai pas voulu dire non, comme Victor Hugo là-bas, comme Lamartine là-bas. Non, c'est que nous, on a produit ici, à l'ISP de Mbanza-Ngungu. C'est de cela que je vais devoir donner comme illustration. Ça va venir tout à l'heure, là. Le livre, c'est donc, je l'ai dit, une fenêtre sur la connaissance et le savoir. Le livre comme voyage intérieur et extérieur. Lire, c'est voyager. Un voyage intelligent est bien meilleur qu'un matériel quelconque. Aujourd'hui, si on vous présente une Jeep Prado qu'on vous donne, et à la place, on vous dit voyage, en tout cas, les gens vont dire donnez-moi les Prado. Parce que ça, j'ai une acquisition, un véhicule intéressant. Aller voyager, c'est quoi? Mais retenez que les matériels que vous achetez, ça vous consomme chaque jour. Ça tombe en panne. Ça va épuiser vos économies. Tandis que le voyage, lui, continue de fructifier dans votre cerveau. Et vous pouvez gagner pas mal de choses. Parce que ce voyage vous permet de découvrir les réalités d'ailleurs.
Le voyage intérieur, c'est celui de l'imagination. Chaque mot, chaque phrase, chaque image mentale que suscite la lecture nous conduit dans un univers intime. En tout cas, un seul mot peut vous rappeler plusieurs choses à la fois, en ce qui vous concerne vous-même en tant qu'individu. Il y a des gens qui n'aiment pas comprendre tel mot. Parce que dès qu'on le dit, il y a des choses qui reviennent et ils peuvent devenir dangereux. Le professeur Massiala Massolo, qui nous a donné le cours de psychologie générale, je vois M. Labembama qui me regarde, mais il nous racontait qu'il y a une fille qui a grandi et à chaque fois qu'on lui présentait la nourriture dans une assiette d'une certaine couleur, la fille vomissait. La fille vomissait. Mais lorsque on a tenté, parce que lorsque les psychothérapeutes sont arrivés, ont essayé de sonder cette fille-là, on s'est rendu compte qu'elle avait perdu sa mère très tôt. Et son père s'était remarié, et cette marâtre-là lui donnait la nourriture dans une assiette après avoir nourri un chien dans cette même assiette-là. Vous voyez ce que ça fait, hein? Le chien a mangé, et après on met la nourriture dans la même assiette, et le chien... je termine dans quelques secondes, parce que je ne peux pas lire tout ça. Et à chaque fois qu'il voulait manger, il vomissait. Vous voyez comment on nous traite parfois. Qu'est-ce que nous avons écrit à l'ISP pour conclure maintenant? Bendabika, haute tension. Ouvrage de Willy Kangulumba Munzenza. Bendabika, haute tension. Et quand vous lisez, il y a un personnage qu'on appelle Yakenzutu, c'est-à-dire la Yao. C'est pas moi, hein? C'est un pervers, ce garçon, qui écrit. Heureusement qu'il n'est pas là. Ou malheureusement, je ne sais pas. Mais il va dire Yakenzutu, c'est-à-dire la Yao. C'est un pervers. Il dit n'importe quoi. Mais, quand vous allez en profondeur dans cet ouvrage-là, vous allez vous rendre compte que c'est une critique très sévère de nos institutions. Avec les 3 V et M. Maïla, les 3 V, les VVFismes, c'est quoi? V comme voiture, V comme véhicule, et V comme villa. Voilà. Cela, quand on va en politique, tout de suite c'est voiture, villa, femme. Ce que les gens voient. Et il en parle ici. Prenez le temps d'ouvrir cet ouvrage-là, lisez-le, vous serez instruits. Vous allez vous rendre compte que, en tout cas, on ne va pas s'arrêter à la première page. Moi, quand j'ai commencé à lire, il dit Oyekoya et Ya. Ça, c'est le premier titre. Oyekoya et Ya. Parce que c'est un roman bilingue. C'est écrit en français et en langue locale. Oyekoya et Ya. Advienne que pourra. Hein? Il dit Yakenzutu, dit la Yao était un universitaire. Vous entendez? Ça, c'est la première phrase. Je ne vous dis pas plus, vous n'avez qu'à consulter. Voilà. Vous avez également Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, combat pour la liberté, etc., de M. Jean-Sita Lumbwenadio. Et, chers amis, quand j'ai mené des enquêtes pour écrire cet ouvrage ici, quel genre de réaction j'ai connu d'ici?
de l'ISP d'Embazon. Je ne suis pas allé loin. Le président Tshisekedi, que j'aime beaucoup, Fachi Béton, même si d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de l'aimer, vous devez le respecter. C'est notre chef qui prend une ordonnance pour rendre le 6 avril comme journée de combat de Simon Kimbangu et de lever la conscience africaine. Je me promène ici, de quel gâchis, combien de jours fériés on va avoir dans ce pays. J'ai fêté pour connaître que nous, notre pays même a moins de jours fériés que Congo-Brazzaville, ou les jours où Marien Ngouabi a été tué, jour férié. Là, il y en a à peu près 20. Chez nous, c'est moins de 20. Ah! Cette ordonnance, c'est pour qu'il gagne les élections. Non, c'est pas vrai. Pourquoi seulement les kimbanguistes? Pourquoi pas les autres? Ça, j'appelle ça jalousie. Cet ouvrage vous parle d'un compatriote, un prophète de chez nous. Vous pensez que le tam-tam qui résonne derrière la montagne a toujours un son plus beau. Lorsque c'est un prophète qui apparaît aux États-Unis, qui apparaît en Asie, qui apparaît je ne sais où, tout le monde y va. Mais c'est lui qui est à côté de vous, à 0 mètre. Ah non, on connaît son père et sa mère, il ne peut pas être prophète. Et, chers amis, mais disons-nous la vérité. Cet homme qu'on a trimballé jusqu'en Banzangungu pour le mettre en prison, lorsqu'il a dit que je ne pars pas si je ne vois pas mes enfants venir pour que je leur dise comment ils doivent diriger le monde, le train n'a pas bougé. Hein? Appelez ça mythe. Mais il y en a qui ont vécu, c'est en 1921 seulement. Mon père, né en 1922, il l'a connu. Le père de feu président Samba, né en 19, avant le début de Kimbangu, il l'a connu en tant qu'enfant. C'est quelqu'un qui a réalisé pas mal de choses. Et quand vous y entrez, j'ai même pris, en tout cas 5 minutes j'ai fini, j'ai même pris la préface. Ce n'est pas moi, la préface est Abbé Iber Matondo Sadissou. C'est un prêtre qui a préfacé cet ouvrage ici. Et j'étais surpris quand c'est un prêtre qui préface, qui dit que Ntimati signifie cœur du monde. Ntimati signifie cœur du monde. Il faut qu'un jour que quelqu'un de Ntimati prenne le pouvoir pour que ça marche. Il faut qu'un jour quelqu'un de Ntimati c'est le cœur du monde. Allez faire des isoglosses. Allez dessiner, vous allez vous rendre compte que tous les points se croisent en Ntimati. C'est ça le centre du monde. Franz Fanon n'a pas tort quand il disait que l'Afrique a la forme d'un revolver et que la gâchette se trouvait. C'est en Ntimati donc. Lui a dit en RDC, c'est en Ntimati. Je vous le dis, sans embâche. C'est en Ntimati. Vous découvrez ça là-bas. Magie du chiffre. Et écoutez, ça j'aimerais lire. J'aimerais lire. Écoutez ce que l'homme qui a façonné cette église-là, Diangui Nakuntima, en 1964. Moi, je ne marchais pas encore. Parce que moi, j'ai marché après 3 ans. Ma petite sœur était déjà née, mais moi, j'étais encore là en train de... Ma petite sœur est déjà née. Nous, on est nés 14 ans. Tous les 2 ans, maman avait un enfant. C'est seulement le dernier qui est né avec 5 ans de retard. 5 ans de retard, on disait que maman c'est fini, on était 13. Et puis finalement, on a vu le ventre commencer à gonfler de maman. Et on regarde, mais c'est quoi ça? Donc maman est encore grosse. C'est alors que le dernier est né. Il a envoyé maman 14 fois, 2 fois à la maternité. Nous autres, c'est derrière un savoutier.
et les cordons ombilicaux coupés avec des pinceaux de bouteilles. Pas de quoi, tétanos. On a vécu dans les moustiques, 1 million de moustiques. Mais pas de malaria. Vous comprenez, hein? Écoutez ce qu'il dit en 64. Il dit, un jour viendront ici donc en Kamba, un jour viendront ici des gens qui ne sont pas des nôtres, qui ne sont pas des kimbanguistes, qui ne sont pas encore des kimbanguistes. Ce sont des femmes et des hommes de savoir, des spécialistes et des savants, Batamayele. Ils viendront ici libres avec leur savoir et leurs compétences pour rétablir l'honneur. Ils viendront pour rétablir la manière la plus claire, la plus irréfutable, ce que Simon Kimbangu a voulu, ce qu'il a fait. Il écrit ça en 1964, s'il vous plaît. Qui l'eût cru qu'aujourd'hui, un non-kimbanguiste que je suis, que je viens d'écrire un ouvrage sur Simon Kimbangu? Qui l'eût cru? Donc, lisez cet ouvrage-là, vous allez avoir les savoirs qu'il vous faut. Voilà. J'ai pris également l'ouvrage du professeur Nsakala Lengo, qui a écrit un ouvrage en anglais sur les applied linguistics. Applied linguistics, oui. L'ouvrage n'est pas encore là, j'aurais pu vous le faire voir. Donc la linguistique appliquée, hein, voilà. Enfin, c'est vraiment l'ouvrage d'un savant. Le savant, c'est celui qui sait. Et Nsakala, dans son domaine, il sait. Donc Nsakala, c'est un savant. Voilà les savants ici, les savants debout. Applaudissez. Professeur ordinaire. Professeur ordinaire. Pour fabriquer un professeur ordinaire, ce n'est pas en 2 ans. Ce n'est pas en 2 ans. Moi, je ne suis qu'associé. Et là, c'est un professeur ordinaire. Nsakala aussi, ordinaire. Enfin, je comprends pourquoi cette tête n'a plus de cheveux. Hein? Le savoir a tout brûlé. Voilà quelqu'un me complète là. C'est beaucoup d'années. Hein? 3 ans maternels. Hein? Et 5 ans. 6 ans primaire. Comptez, ça fait combien? Oui. Après secondaire, combien? 6 ans, ça fait combien? Hein? Oui. Allez, continuez à calculer. Vous allez vous rendre compte que pour faire un homme comme celui-ci, il vous faut à peu près 30 ans d'études. 30 années, vous ne faites qu'étudier. Et vous ne vous arrêtez pas là, vous dites encore qu'il faut produire des ouvrages, voilà. Il continue d'écrire. Donc, qu'est-ce qu'il peut avoir comme cheveux? Chaque jour, il ne fait que gratter. Tous les jours, il cherche des mots. Il ne faut pas vous moquer de lui, hein? Parce qu'il peut vous mettre en prison. Voilà. Donc, il n'y a pas que la biologie. Tout à l'heure, vous avez vu comment il a corrigé la lecture des gens. Donc, c'est ça, le spécimen d'un savant. Mais il faut qu'il nous dise, parce qu'il écrit « gros aux poissons aveugles ». Est-ce que, si nous mangeons ces poissons aveugles-là, ce caractère peut nous être transmis? Nous allons avoir des enfants aveugles, professeur, si nous mangeons pas aveugles. Il y en a dans les laboratoires de biologie, des poissons aveugles. Mais si nous mangeons ça, faites attention. Vous risquez d'avoir des enfants aveugles. Il n'y a que lui qui doit répondre à cette question-là. Moi, j'ai bien peur. Voilà, donc le prof Sakala, qui n'est pas là, nous a écrit
un ouvrage de linguistique appliquée avec 10 chapitres. Je ne voudrais pas vous résumer chaque chapitre, mais il y en a ici. J'ai essayé de résumer chaque chapitre. Si je me mets à lire ça, ça deviendra quelque chose de compliqué. Mais le livre est un outil d'émancipation et de liberté, c'est vrai. Beaucoup de livres ont été bannis quand ils sont sortis. Dès qu'on les a publiés, bannis pour la lecture. Pas question, il y en a qui vont même tout acheter. Mobutu faisait ça. Si vous sortez un livre qui parle de lui en mauvais, il rachète tout. Et puis il fait brûler. Mais si on peut brûler un ouvrage, ça signifie que l'ouvrage pique. L'ouvrage dérange la société, corrige les mœurs. Parce que dès qu'on publie, directement, ça bouge. Jungu Simba, quand il a écrit « on démocratise », non, ce n'est pas qu'on démocratise, mais il a écrit « on démocratise ». Donc, la démocratie au Congo est un démon. Dès que ce roman est sorti, il a été pourchassé, il a fui en Belgique, en exil en Belgique. Donc, avec les livres, on peut changer le monde. Avec les livres, on peut gagner sa liberté. Sincèrement. Donc, c'est une loi de liberté. J'ai pris, Papa Makaya, des petits exemples, mais en musique, Nakomi Tunaka. Cette chanson a été bannie, non? Parce que, quand Kiamwanga Mateta sort la chanson, c'est la littérature aussi, une chanson. Il s'interroge d'où vient la race noire. Partout quand on va dans les églises, là où il y a des bikeko, tout ce qui est Jésus, Marie et les autres, c'est des blancs. Mais quand il s'agit de Lucifer, Belzéboul, Satan, c'est en noir foncé. Alors, qui est notre ancêtre finalement? Parce qu'on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Vous comprenez? Et les catholiques, excusez-moi, soyez calme, M. Belabé Mbamba, ils ont vite fait un procès contre Kiamwanga Mateta. C'est la même chose quand vous prenez Karmapa, qui a sorti une chanson là. C'est quoi? Mama Yemo. Mama Yemo. Vous avez écouté ça, non? Mama Yemo. Ah, quand vous lisez ça, il vous dit que n'allez pas à Mama Yemo, sinon vous allez voir votre frère mourir. Là où il y a les souris et les chats mangent dans la même assiette. Personne ne peut. Donc, c'est grave. Solo. Mais, résultat, c'est quoi? Mama Yemo est réhabilité aujourd'hui. Hein. C'est devenu un grand hôpital. Voilà là où la littérature peut aider. J'ai pris l'exemple du Pleurer-Rire. C'est lui qui voudrait... Le Pleurer-Rire, c'est Henri Lopez. C'est lui qui veut savoir ce qu'on dit dans le Pleurer-Rire. Il y a un personnage, Bouakama Bena Sakade. Si vous lisez ces romans-là, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment les miroirs de notre société. Il y a aussi un grand écrivain congolais, Soni Laboutansi. Ça signifie seulement son vrai nom, Soni Zaboutansi. Mais lui a écrit Soni Laboutansi. Donc le pays de honte, quoi. Le pays de honte, Soni Zaboutansi. Ce sont nos pays à nous. Le deuxième intervenant, Jean-Edmond Makaya Mambongo, a enchaîné avec une présentation sur le thème « Livre passerelle entre culture et génération ». Il a mis en lumière le rôle du livre dans la transmission du patrimoine culturel et dans les dialogues intergénérationnels, soulignant son importance dans la construction d'une mémoire collective. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, une date symbolique qui nous rappelle l'importance universelle du livre dans nos vies. Le thème retenu cette année, le livre
passerelle entre culture et génération. Ce thème est d'une grande actualité. Le livre n'est pas seulement un objet matériel composé de pages et de mots. Il est avant tout un outil de transmission et un vecteur de dialogue. À travers lui, le savoir se conserve, les cultures se rencontrent et les générations se parlent. Le livre est une mémoire vivante, comme l'a dit le prof Sita. Il garde le trace du passé, il éclaire le présent et il ouvre des horizons pour l'avenir. Il est une passerelle qui relie le peuple au-delà de leurs frontières et qui unit les générations au-delà du temps. En célébrant cette journée, nous affirmons que la lecture sont des actes de liberté, de connaissance et de partage. Elles nous permettent de mieux comprendre le monde, de mieux nous comprendre les uns les autres et de préparer un avenir fondé sur le respect et la diversité. Le livre est avant tout une mémoire vivante. Nous avons déjà dit, il conserve les savoirs, les traditions et les récits qui constituent l'identité du peuple. Chaque ouvrage est une trace du passé, un témoin de la pensée humaine et un héritage destiné aux générations. Les livres que nous a montrés le prof Sita, si vous entrez, si vous pénétrez, vous allez comprendre une civilisation, une histoire passée, mais peut-être qui peut nous faciliter pour l'avenir. Depuis les manuscrits anciens jusqu'aux publications contemporaines, le livre a toujours joué un rôle fondamental dans la préservation de la culture. Le texte religieux, les chroniques historiques, les œuvres littéraires ou encore les recherches scientifiques sont autant des pierres qui construisent la mémoire collective. Le livre est aussi un outil de transmission. Il permet aux générations de recevoir l'héritage intellectuel de celles qui les ont précédées. On a cité l'exemple du professeur Kimbembe qui est ici présent. Quand vous lisez ce qu'il a écrit, c'est une transmission de connaissances pour le futur. Donc les gens qui viendront plus tard, ils vont comprendre qu'en Banzangongo, il y a des poissons aveugles. Grâce à lui, je dis lui, ce n'est pas le prof Kimbembe, c'est le livre, les savoirs ne disparaissent pas. Ils se perpétuent, se renouvellent et s'enrichissent au fil du temps. Prenons l'exemple de la littérature africaine. Des auteurs comme Cheikh Anta Diop, Soni Laboutanti, comme on nous les a dit. Mais je préfère les auteurs congolais, surtout de l'ISP. Nous avons Nzuzi Lukoki. Nous avons François Miesi, Kingombe paix à son âme. Nous avons Willy Kangulumba Munzenza. Nous avons Zamenga Batukezanga. Gel Sita Lumboenadio. Et moi-même, Jean-Edmond Makaya Mambon. Pour ne citer que ceux-là. On ne vous a pas présenté mon livre, mais j'ai écrit aussi. Ceux-là ont inscrit dans leurs œuvres la mémoire des peuples, leurs luttes et leurs aspirations. Nous avons suivi l'élève qui a lu les écrits de Miesi Kingombe. Miesi Kingombe est parti, mais il a laissé. Si vous lisez 25 heures, vous comprendrez l'histoire de chemin de fer entre Kinshasa et Matadi. Vous lisez, vous sentez vraiment que, surtout nous qui sommes des contemporains,
quand vous lisez, vous sentez que oui, ça c'est l'histoire vraie. C'est la littérature, mais lui, il retrace aussi l'histoire. Voilà, ça c'est l'importance de ce que nous avons dans les livres. Donc, ces livres ne sont pas seulement de récits, ils sont des archives vivantes qui transmettent une identité et une histoire. Ainsi, le livre est bien plus qu'un objet. Il est une passerelle entre le passé et l'avenir. Un héritage qui nous rappelle d'où nous venons et qui nous aide à construire ce que nous voulons devenir. Le livre, c'est une passerelle universelle qui relie les cultures entre elles. Aujourd'hui, nous connaissons la culture occidentale et les Blancs connaissent la culture congolaise. Si vous le voyez, c'est à travers les livres. Il permet au peuple de se découvrir, de se comprendre et de dialoguer au-delà des frontières géographiques, linguistiques ou religieuses. À travers la lecture, nous entrons dans l'univers de l'autre. Par exemple, Gel Sita, professeur, qui a écrit sur Simon Kimbangu. Mais en lisant l'histoire de Simon Kimbangu, nous entrons dans son sphère, à lui. Nous allons le connaître aussi, lui-même, qui a écrit. Donc, ces traditions, ces croyances, parce qu'il commençait à nous dire de Kimbangu, ce sont ces croyances là-bas, ces modes de vie, comment vit-il? À travers ses écrits, vous pourrez aussi comprendre tout cela. Les traductions littéraires, les échanges d'ouvrages, les bibliothèques internationales sont autant de moyens par lesquels le livre favorise la rencontre des cultures. Un roman écrit en Amérique latine peut être lu en Afrique. Une poésie africaine peut émouvoir en Europe. Une recherche scientifique publiée en Asie peut inspirer en Amérique. Le livre abolit les distances et crée un espace commun où les idées circulent librement. Le dialogue interculturel par le livre est aussi un facteur de paix et de tolérance. En découvrant la richesse des autres cultures, nous apprenons à respecter la diversité et à dépasser les préjugés. Le livre devient alors un outil de rapprochement, un langage universel qui unit l'humanité. Prenons l'exemple des écrivains africains traduits et étudiés dans le monde entier. Leurs œuvres ne sont pas seulement des témoignages locaux, elles deviennent des ponts culturels qui enrichissent la littérature mondiale et favorisent la compréhension mutuelle. Ainsi, le livre est bien plus qu'un objet de lecture. Il est un instrument de dialogue interculturel, une passerelle qui relie les uns aux autres et qui construit une société plus ouverte et plus solidaire. Le livre n'est pas seulement une mémoire culturelle ou un outil de dialogue entre peuples, il est aussi un pont entre les générations. C'est le pont. Quand on parle de passerelle, c'est-à-dire le pont. Vous avez la génération de Mutaki Mbembi et la génération actuelle. C'est grâce au livre qu'on va comprendre ce pont-là. À travers lui, le savoir, les expériences et les valeurs se transmettent des anciens vers les jeunes, créant une continuité dans l'histoire humaine. Dès l'enfance, le livre initie les plus jeunes à la découverte du monde. Le conte, les histoires illustrées et les manuels scolaires ouvrent l'esprit et éveillent la curiosité. Nous, quand nous étions encore des enfants, nous avions des romans, par exemple les Tintin au Congo. On lisait ce type des aventures dans les livres. Ça nous inspirait, ça nous montrait déjà la culture des autres. Et nous avons même lu
Tintin dans la Lune, qui a marché sur la Lune. Et quand nous avons vraiment vécu, je crois en 67, quand l'Apollo est allé, on s'est référé de cette aventure-là de Tintin qui a marché sur la Lune. Les histoires illustrées et les manuels scolaires ouvrent l'esprit et éveillent la curiosité. Ils constituent la première passerelle entre l'enfant et la culture. Et l'adolescent à l'âge adulte, le livre devient des outils de formation et d'émancipation. Les classiques littéraires, les ouvrages scientifiques, le texte philosophique et les mémoires historiques nourrissent la réflexion et accompagnent la construction de l'identité. Ils permettent aux jeunes générations de dialoguer avec les pensées et les expériences des générations passées. Pour les générations plus âgées que nous sommes, le livre est un compagnon de mémoire. Il rappelle les savoirs acquis, les traditions vécues et les histoires transmises. En lisant ou en écrivant, les aînés partagent leur expérience et la lèguent aux plus jeunes. Mesdames et messieurs, au terme de cette réflexion, il apparaît clairement que le livre est bien plus qu'un simple objet de lecture. Il est une mémoire culturelle, un outil de dialogue interculturel et une passerelle entre les générations. À travers lui, les savoirs se transmettent, les cultures se rencontrent et les générations se relient dans une continuité vivante. Célébrer la journée mondiale du livre, c'est affirmer notre attachement à la lecture et à l'écriture comme acte de liberté, de connaissance et de partage. Se reconnaître que le livre est un pilier de l'éducation, un vecteur de paix et un instrument de développement. Je voudrais lancer un appel. Promouvons la lecture dans nos écoles, nos universités et nos familles. C'est malheureux qu'aujourd'hui, ça ne se fait presque plus. Dans les écoles primaires, quand nous on grandissait, il y avait déjà des séances de lecture comme nous venons de le faire. Mais quand vous êtes dans beaucoup d'écoles, vous ne trouvez presque plus des gens qui font des déclamations, qui font des lectures, c'est déjà perdu. N'en parlons même plus presque dans nos universités. Le professeur Gelsita vous a donné des statistiques. On a trouvé que dans les statistiques, les gens ne lisent pas. On vous dit nous avons 16 000 ouvrages, mais à peine 500 qui ont été lus. Et c'était combien de pourcents des livres, des ouvrages lus que vous avez enregistrés? Je crois 11%. 11% seulement. Donc il faut que nous faisions un effort de promouvoir la lecture dans nos écoles, dans nos universités et nos familles. Encourageons la production et la diffusion des œuvres locales afin que nos cultures soient représentées et transmises. Les locaux, si nous devrons nous appeler comme ça, nous sommes en train d'écrire, mais il faudrait quand même que nous soyons encouragés. Parce que quand vous écrivez, souvent, un jour, les CT Pouloul m'avaient dit, qui achète les livres? Qui achète? Vous avez produit, mais ça risque de traîner dans la maison, parce que vous ne trouverez pas des acheteurs. Défendons le droit d'auteur pour protéger la créativité et soutenir les auteurs qui donnent vie à ces passerelles. En un mot, faisons du livre un compagnon quotidien, un ouvrage de dialogue et un héritage que nous transmettons avec fierté aux générations futures. Après les exposés, une séance de jeu des questions-réponses a permis aux étudiants et enseignants ainsi que les invités présents d'approfondir les échanges, de partager leurs expériences et de questionner les enjeux contemporains liés à l'édition, à la diffusion et à la protection des œuvres. Moi, je crois que ce qui est plus important, c'est que nous devons valoriser les livres. Valoriser les livres dans quel sens?
en le lisant. Non seulement le lire, mais il faut aussi le comprendre. Comprendre son contenu, parce que c'est une manière de véhiculer ce qu'on a lu et c'est une manière d'acquérir des différentes connaissances par rapport au livre. C'est d'abord la fondation, la base. Si vous avez acquis l'habitude de lire dès le bas âge, ou bien vous avez été initié, ne vous en faites pas, vous aurez le temps de lire. Moi, je vous assure que je ne passe pas une journée sans pourtant lire ne fût-ce qu'une phrase dans un livre. Bon, le pourcentage au niveau de la bibliothèque, moi je comprends ça en ce sens que les étudiants ciblent leurs travaux. Les étudiants ciblent leurs travaux, ils font allusion à leurs travaux et c'est comme ça que vous avez vu que les pourcentages des TFC et des mémoires est plus élevé. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont lire, ils vont imiter les travaux qui sont là pour appliquer le leur. Donc c'est comme ça. Mais en réalité, si vous avez... Moi, sincèrement, vous m'excusez, je félicite le professeur Évariste Lusala Lutsasa, qui je suis en contact avec lui. C'est lui qui m'a donné plus le goût de la lecture. L'activité a été clôturée par le directeur général de l'ISP Mbanza-Ngungu, qui a salué la qualité des interventions et réaffirmé l'engagement de l'institution dans la promotion de la lecture, la valorisation du livre et le respect du droit d'auteur. Il a encouragé les étudiants à faire du livre un compagnon quotidien et à devenir eux-mêmes des ambassadeurs de la création intellectuelle. Je présume qu'ils ont été à la hauteur de leurs exposés et des réponses qu'ils ont fourni à certaines préoccupations. Le deuxième, c'est réitérer mes remerciements aux bibliothécaires, puisque c'est lui qui a eu l'initiative, mais aussi à vous qui êtes venus assister et participer à cette journée culturelle. Et naturellement, les derniers, c'est la formule de clôture. Je déclare close la journée internationale du livre à l'ISP Mbanza-Ngungu et je vous remercie. Cette célébration a non seulement renforcé la sensibilisation autour du livre et de la propriété intellectuelle, mais elle a aussi insufflé une dynamique positive au sein de la communauté éducative de l'ISP Mbanza-Ngungu.